Bienvenue à cette leçon sur la fête de l'Annonciation de la très sainte Mère de Dieu et toute pure Vierge Marie. Je m'appelle Livia et je serai votre narratrice pour cette leçon. L'Annonciation de la Vierge Marie est l'une des grandes fêtes de l'Église orthodoxe. Cette fête est célébrée le 25 mars ou le 7 avril pour ceux qui suivent l'ancien calendrier. Dans cette leçon, nous verrons où cet événement a eu lieu, qui était présent, ce qui s'est passé et la signification dans notre vie. Commençons par où l'événement a eu lieu. L'Annonciation de la Vierge Marie a eu lieu à Nazareth, qui se trouve à 149 km ou 93 000 au nord de Jérusalem. Ensuite, nous verrons qui était présent. Cette icône nous aide à comprendre qui était présent. La Vierge Marie y était, l'archange Gabriel lui est apparu et l'Esprit Saint est venu. Maintenant, découvrons ce qui s'est passé. Nous pouvons consulter des versets bibliques. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Il y a un hymne qui résume ces événements. Écoutons-le. Aujourd'hui s'accomplit notre salut, et le mystère d'avant les siècles est révélé. Le Fils de Dieu devient Fils de la Vierge, et Gabriel annonce la bonne nouvelle de la grâce. Avec lui clamons à la Mère de Dieu, réjouis-toi pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Explorons le sens de cet événement dans notre vie. Examinons les paroles de l'hymne que nous venons d'entendre. Aujourd'hui s'accomplit notre salut, et le mystère d'avant les siècles est révélé. Ève, dans le jardin d'Éden, a dit non à Dieu, mais Marie, la nouvelle Ève, dit oui. Notre salut commence par Marie. Elle est notre modèle d'obéissance à Dieu. Le Fils de Dieu devient fils de la Vierge, et Gabriel annonce la bonne nouvelle de la grâce. En tant que Jésus, le Fils de Dieu devient homme. Il nous crée un pont entre le ciel et la terre. Car le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. Avec lui clamons à la Mère de Dieu. Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Dieu, par le Saint-Esprit, et Marie, un être humain, travaillent ensemble pour sauver l'humanité. Nous sommes remplis de joie. Merci d'avoir participé à cette leçon.